C'est une alimentation aussi qui est la plus quali possible, donc de l'herbe et encore de l'herbe. Bonjour Arnaud, Bonjour. nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi. Si tu devais définir aujourd'hui à la vache, ce serait quoi ? À la vache, c'est une société qui met en relation des éleveurs avec des consommateurs, que ce soit des consommateurs particuliers ou professionnels. C'est à la vache achète au prix juste aux producteurs et revend au prix juste aux consommateurs. Pareil, particuliers ou professionnels. C'est très important parce que, en fait, on se rend compte que dans le milieu agricole, les personnes qui nous nourrissent, eux ne peuvent pas manger de leur exploitation, de leur travail. Et ça, c'est un vrai problème dans le monde agricole. On vit de subventions, on le voit tous aujourd'hui. En fait, c'est pas une vie de vivre avec des subventions. En fait, c'est de la survie. Et bien évidemment qu'on préférerait travailler plutôt que de toucher des subventions. Là, c'est exactement pareil. Sauf que nous, c'est notre quotidien. Nous, chez nous, ça représente à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Donc c'est énorme. Et sans ces subventions-là, en fait, on peut pas vivre. L'équilibre, On peut pas il vivre. est pas bon. Et il est absolument pas bon. Ouais. Et c'est très important. Donc nous, on ne négocie jamais avec le producteur. C'est lui qui nous impose son prix de vente. Voilà, c'est un peu ça à la vache. C'est en direct producteur, c'est du circuit court, c'est de la vente directe, etc. Voilà. Sur le choix en fait de l'exploitation que vous faites, Ouais. exploitation familiale, quels sont les grands principes que Ouais. vous vous imposez ? Bien sûr. Je parle là, je fais allusion au bien-être animal Bien sûr. et tout ce qui gravite autour. Effectivement, j'ai même pas parlé de ça. J'ai même pas dit qu'on faisait de la salaire et un croisement salaire-angus. Donc nous, on a 90 mères aujourd'hui D'accord. pour une surface totale de 180 hectares. Voilà, Ok. d'herbe. Il y a toute une partie d'herbe qui sert au pâturage, qui sont aussi fauchées une fois par an pour faire de l'herbe. Et il y a une autre partie, à peu près grosso modo 50-50, qui sert à produire de l'herbe pour justement l'alimentation au quotidien. Nous, les grands principes, c'est bien sûr, le bien-être animal. Ça paraît complètement débile de dire ça et tellement classique, mais en fait, si tu veux, il n'y a pas de bonne viande sans bien-être animal. Et nous, c'est notre business. Il y a un moment où on gère de l'humain, donc on gère du vivant, mais c'est aussi un business. Et nous, notre business, c'est d'élever des bovins. Si on ne le fait pas dans de bonnes conditions, on ne fera pas de bons bovins, de bonnes vaches et de bons bœufs. Donc du coup, en fait, derrière, nos clients ne seront pas contents, donc on se tire une balle dans le pied. Donc bien sûr, le bien-être animal, c'est primordial. Donc ça passe par quoi ? Ça passe par minimum 7 à 8 mois par an à l'extérieur, dans les pâtures. Ça passe aussi par une monte naturelle, c'est-à-dire que les taureaux sont en permanence avec les vaches toute l'année. Okay. Donc on a des naissances toute l'année, qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Naturel, pas programmé. Exactement, pas d'insémination artificielle, pas de vétos qui viennent pour les vélages, donc pour la mise bas. Voilà, on a de la chance que les salaires vèlent très bien, donc en fait ça se passe très bien. Ça passe par aussi, bien évidemment, pas de antibiotiques de prévention. Les antibiotiques, c'est pareil que pour l'humain. C'est pas automatique. Si on peut faire sans, on le fera bien évidemment. De 1, parce que c'est plus naturel. De 2, parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un côté business. On n'a pas les moyens. Aujourd'hui, sur notre exploitation, le budget vétérinaire représente approximativement 2 000 euros. 2 000 euros pour 280 têtes. En fait, c'est rien du tout. Ça passe par aussi, bien évidemment, une nourriture qui est tout le temps la même, donnée tout le temps à la même heure. Ça, les vaches ont besoin d'un rythme, ont besoin d'être vraiment calées quotidiennement. Il faut que ce soit une routine. Vraiment, c'est ça. Et puis, quand elles sont à l'intérieur, donc à l'étable, elles sont paillées tous les jours. Il y a un racloir qui passe 2 fois par jour pour enlever les excréments, le fumier. Tout est curé 1 fois par mois. Et on fait un vide sanitaire tous les ans, pendant qu'elles sont à l'extérieur, où là, on karchérise l'intégralité des infrastructures à l'eau chaude. Ça paraît débile, mais nous, ça nous prend quand même entre 2 et 3 semaines. C'est du boulot. De le faire, ouais, mais c'est primordial. Et puis voilà, donc bien sûr, c'est le bien-être animal. C'est une alimentation aussi qui est la plus quali possible, donc de l'herbe et encore de l'herbe,
un peu de paille. Et puis pour toute la partie finition, donc là qui va durer entre 4 et 6 mois, 6-7 mois, là il y a un aliment, un complément azoté, qui est une pulpe de betterave, le colza et lin, produit localement et bio. D'accord. Voilà, garanti bien évidemment sans OGM. Tous les éleveurs avec lesquels on bosse nous garantissent un élevage sans OGM, ce qui est très important, notamment sur le porc, où le porc est très consommateur de soja. Qui dit soja dit OGM. Alors nous, notre producteur travaille un tout petit peu le soja, qui lui qui est garanti sans OGM. Et là, en fait, il est en train de voir pour arrêter complètement le soja et faire à la place une autre protéine. Voilà. Donc l'élevage, ça passe aussi par, bien sûr, un rythme de vie qui est le plus extensif possible. Donc on laisse les veaux le plus longtemps possible avec les mères. On les sèvre ça dépend des lots, entre 6 et 9 mois. Après, on essaye d'être le plus extensif possible. Il y a grosso modo une bête pour 2 hectares. Voilà. Pas mal. Alors, il y a une mère et son veau pour 2 hectares. 2 hectares. Ce qu'on appelle un UGB, unité gros bovin. En moyenne, elle est de combien? Alors, je parle pas que dans ton exploitation, mais ailleurs. Aucune idée. Il n'y a pas de chiffre officiel. Je ne sais pas du tout, mais là, c'est ultra extensif. En fait, on a beaucoup de chance d'avoir un gros foncier. C'est très, très extensif. Voilà. Ça passe par ça, et ça passe aussi, parce que ça, il faut surtout en parler, par l'abattage. L'abattage est une chose qui est très clivante, bien sûr. Personne n'a envie d'en parler, et c'est normal, parce que c'est pas très réjouissant, mais il ne faut pas que ça devienne tabou. Et il faut respecter l'animal jusqu'au bout, jusqu'à l'abattage. Voilà. Donc l'abattage, ça passe par le respect le respect total, quoi. Voilà. Eh ben, on ne peut que saluer ce travail incroyable derrière. Il n'y a pas de secret, pas de bonne viande sans respect, sans bon élevage. Bah, écoute, merci pour toutes ces explications. C'était un plaisir de te recevoir. Et merci puis, à vous. À très vite. Ouais, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.